Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission de l'aménagement du territoire, madame le rapporteur, mes chers collègues, le contrôle aérien est un service public essentiel au pays. Il participe de notre souveraineté, il permet d'assurer le contrôle de notre espace aérien et il assure pour nos territoires, pour la connectivité du pays, un rôle majeur, régalien. C'est bien sûr assurer la sécurité des vols, c'est permettre la connectivité, notre ouverture sur le monde. Et c'est un service public qui est en phase de se moderniser. J'ai été en 2018 l'auteur d'un rapport qui était assez critique sur l'état de ce service public et je ne suis pas suspect donc d'une extrême gentillesse vis-à-vis d'eux. Je peux dire que ce service est engagé dans une modernisation qui lui permet de recoller au peloton de tête européen dans le cadre du ciel unique et de l'interopérabilité. J'interviens ici avec cette proposition de loi parce que dans le cadre des règles spécifiques qui sont celles des contrôleurs aériens, il y a une difficulté que chacun connaît et que nous devons essayer de traiter. Différents auteurs de propositions de loi ont présenté des textes ces dernières années. Je veux citer le président Retailleau, que je remercie tout particulièrement de s'être associé à cette proposition de loi, qui avait présenté une proposition de loi au nom de son groupe, qui avait d'ailleurs un domaine plus large. Et puis citer Joël Guerriau, qui avait ici même présenté une proposition de loi et qui s'est également associé à ce texte. Je rappelle que les contrôleurs aériens, il faut que nous l'ayons en tête, sont soumis à des règles particulièrement strictes. Il y a des règles de respect du survol, il y a une exigence de continuité, il y a une exigence de sécurité, et il y a le cadre européen que j'ai rappelé, celui du ciel unique. Les contrôleurs aériens, au moment de ce qu'on appelle la loi Diard, ont donc été exemptés de l'application de celle-ci, en particulier car ils ont un service minimum. Nous devons bien sûr à tout moment pouvoir assurer la continuité du survol du pays. Et nous sommes d'ailleurs un pays particulièrement survolé, avec une complexité du trafic. Mais le dispositif aujourd'hui fonctionne assez mal et les difficultés sont très largement documentées. Il y a souvent un certain nombre de troubles et il arrive que le service minimum finalement soit calculé à un niveau qui fait qu'il y a au dernier moment, malgré ce qu'on appelle des abattements, lorsqu'il y a un préavis de grève, on abat un certain nombre de vols, selon la formule consacrée. Malgré cela, il y a des annulations à chaud, ce qui entraîne dans les aéroports, pour les compagnies et pour les voyageurs évidemment, qui sont la finalité du transport aérien, il y a un certain nombre de grandes difficultés avec ces annulations de dernière minute. Et puis à l'inverse, bien souvent, après le préavis de grève, la DGAC est amenée à mettre en place le service minimum et à demander aux compagnies de réduire leur nombre de vols, on constate qu'il y a finalement peu de grévistes. Donc nous avons un système qui aujourd'hui pose un certain nombre de grandes difficultés et qui apparaît à certains égards découplé du nombre réel de grévistes. En clair, la réduction du trafic n'est pas proportionnée au nombre de grévistes. C'est une vraie difficulté qui nous a bien souvent fait pointer dans un certain nombre de classements européens comme le pays qui occasionne le plus de retard, le plus d'annulations de vols. Et c'est un élément difficile à vivre, même d'ailleurs pour les contrôleurs qui ont à l'esprit de développer la capacité de faire passer le trafic, de développer ce qu'on appelle des routes droites, c'est-à-dire qu'il y a une exigence environnementale, la volonté de préserver notre planète et donc qu'il y ait le moins d'émissions de CO2 possible, qui passe par des routes les plus droites possibles. Et lorsqu'il y a des réductions de capacité, eh bien on est amené à écarter le trafic, comme on le dit, et notre pays est moins survolé, mais on émet plus de CO2. Je précise que ma démarche est déconnectée d'un certain nombre de procédures, disons, médiatiques qui ont pu être menées par différentes compagnies étrangères. Mais j'estime simplement, étant attaché
à la navigation aérienne et à notre transport aérien que nous avons le devoir de trouver une solution qui soit conforme à nos traditions. Il s'agit bien sûr de respecter le droit de grève. C'est le pilier de cette proposition de loi. C'est parce que nous avons un principe constitutionnel auquel nous sommes tous attachés et il faut conjuguer le service minimum, le respect du droit de grève et ce que je propose, c'est-à-dire la possibilité d'organiser la prévisibilité dans le nombre de grévistes et donc de parvenir à une meilleure organisation de ce service minimum. C'est un dispositif spécifique, c'est-à-dire qu'il ne prendra pas place dans le Code des transports, mais il prendra place dans le Code de la fonction publique parce que ce sont des fonctionnaires et nous avons essayé de trouver un équilibre. Alors cet équilibre, il est le suivant, c'est-à-dire que les contrôleurs aériens, si cette proposition de loi est votée, et si elle va au bout de l'examen parlementaire, les contrôleurs aériens seront astreints à une obligation de se déclarer grévistes 48 heures à l'avance, et en réciprocité, la direction des services de la navigation aérienne, la DGAC, devra aussi leur notifier l'avant-veille lorsqu'ils sont astreints. Je le disais, c'est un service où il y a un service minimum, donc il y a des astreintes, et aujourd'hui, les contrôleurs aériens eux-mêmes voit les conséquences d'une forme de désorganisation lorsqu'il y a beaucoup de mouvements de grève, avec la difficulté de prévoir le nombre réel de grévistes et donc le niveau du service minimum, le niveau du nombre d'astreintes d'un côté, et puis ça leur donne aussi finalement de grandes difficultés d'organisation pour leur propre service, parce que il y a eu par exemple depuis le début de l'année, sur 5 mois avec les grèves pour les retraites, il y a eu 40 jours de grève, 40 jours d'astreinte. Et à chaque fois, ça suppose que les services réorganisent les tours de service et le fassent parfois en dernière minute, avec un système qui me paraît ancien, qui me paraît daté et qui devra, peut-être que Monsieur le ministre aura l'occasion de nous le confirmer tout à l'heure, être revu. Je pense là au décret qui organise les services minimums et il faudra veiller à la conciliation entre cette obligation de prévisibilité pour les contrôleurs qui devront se déclarer grévistes 48 heures à l'avance et le service minimum. Le décret devra tenir compte de cela, tout comme il pourra d'ailleurs peut-être moderniser la liste des aéroports qui font l'objet d'un service minimum. Donc il y a une volonté d'équilibre avec une double prévisibilité, l'une qui va permettre, je pense, d'améliorer l'organisation des services et d'éviter, lorsque la grève est peu suivie, qu'il y ait une grosse réduction du trafic, mais de faire évidemment que les jours où la grève est très suivie, eh bien, il y aura une réduction proportionnelle du trafic. C'est pourquoi, dans le titre de cette proposition de loi, j'ai veillé à ce qu'on indique que nous cherchons une bonne adéquation entre la réduction du trafic et le nombre de grévistes. Donc, j'ai essayé de proposer une solution à un problème ancien. Je souhaite le faire dans le cadre du dialogue social et dire combien je suis attaché à la modernisation de cette belle maison qu'est la DGAC et que ça ne peut passer que par le dialogue social, par la confiance dans les partenaires sociaux et dans l'ensemble des personnels de cette maison-là. Mais je pense qu'eux-mêmes subissent aujourd'hui les conséquences d'un système qui est à bout de souffle et qui, et pour les passagers, les compagnies d'un côté, et pour les contrôleurs eux-mêmes et pour l'organisation des services, a démontré toutes ses limites. Voilà l'objet de ce texte qui vous est soumis. Je veux simplement dire que c'est une tentative, je pense, proportionnée et aussi concertée que possible, en tout cas aussi adaptée que possible aux réalités de ce métier-là, qui est un métier essentiel pour nous. Et si nous y parvenons, je pense que nous aurons fait un pas et qu'il restera à la DGAC beaucoup de sujets pour continuer sa propre modernisation, parce que c'est un service de pointe qui est reconnu au niveau mondial et qui doit continuer à innover. C'est en tout cas, je pense, le sens de cette proposition de loi. Et innover, c'est aussi innover dans la capacité à organiser le dialogue. Je vous remercie. Merci, monsieur le questeur. La parole est maintenant à la rapporteure de la